Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous invite dans un voyage vers une part de vous, un domaine de votre vie, bref, ce que vous êtes prête à libérer pour de bon. Je tourne cette vidéo au moment de la nouvelle lune en Verseau, alors que Pluton vient entrer pour de bon dans le signe du Verseau et que plusieurs autres planètes sont dans le signe du Verseau. Autant vous dire qu'ici, l'influence de Pluton est très forte, l'influence libératrice, l'influence de transformation avec la planète Uranus qui vibre aussi très très fort avec nous. Donc pour moi, bien évidemment, je vous ai tourné cette vidéo en canalisant des messages pendant cette période, mais comme vous le savez, le message est intemporel. Dans la 4D, 5D, dans l'univers, il n'y a plus ni passé, ni présent, ni futur. Et si vous trouvez ce message maintenant, c'est que vous êtes prête enfin à transformer quelque chose fondamentalement dans votre vie. Je vous ai mis sous la vidéo mes produits en lien, ma boutique. Vous pouvez cliquer, c'est marqué pour aller plus loin et vous avez ma boutique avec tous mes produits que je vous propose et notamment un bain énergétique de libération justement pour vous aider et vous accompagner dans ce mouvement de libération. Un soin que vous pouvez faire à l'envie quand vous en ressentez le besoin et quand vous sentez que vous avez des blocages pour exprimer véritablement qui vous êtes, vos potentiels et vos projets. Je vous laisse prendre une bonne inspiration, vous concentrer, choisir le symbole qui vous appelle. Il est possible qu'il y en ait plusieurs, il est possible que vous reveniez sur cette guidance plus tard, c'est normal car on change, on évolue. Et des parts de nous et des événements dans notre vie également. Voilà, je vous laisse choisir et je passe tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 1. Donc, dans cette guidance qui va avoir une dimension intemporelle, quel que soit le moment auquel vous allez tomber sur cette vidéo, c'est le bon moment pour vous, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête. Je tourne cette vidéo durant la nouvelle lune en Verseau, une nouvelle lune en Verseau, durant l'entrée de Pluton en Verseau, donc on est en plein boost énergétique de libération, de connexion, de rejoindre en fait tout ce qui nous attend dans l'univers, dans nos relations, dans nos mondes, un moment de grande transformation et de libération. Voilà la raison pour laquelle j'ai tourné cette vidéo, vraiment pour vibrer avec ces énergies. Mais comme vous le savez, ces énergies que je canalise, les messages que je canalise, sortent de la dimension 3D, passé, présent, futur, et rejoignent une dimension où le moment où vous trouvez le message, c'est le bon. Voilà, cela dit, je vais commencer tout de suite. Alors, comment je vais procéder? Dans un premier temps, ici, les cartes que j'ai sorties sont les cartes qui vont nous donner vos énergies actuelles, ce qu'il y a en vous, ce qui est vraiment prêt à être libéré, les conseils de la Lune, parce que la Lune, elle nous indique ce qu'il y a en coulisses, ce que l'univers est en train de vous préparer, ce que l'univers est en train de peaufiner, d'achever. Et puis dessous, on va aller regarder ici dans un premier temps les conseils que la Lune peut vous donner pour débloquer la situation, pour faire avancer les choses. Ici, on mettra ce qui peut accélérer, favoriser les aides qui peuvent vous être apportées. Et là, on regardera ce qui peut ralentir, voire bloquer tout ça. Ok? Allez, on est parti pour ce petit voyage, pour cette guidance numéro 1. Je vais commencer tout de suite. Vous voyez qu'il y a déjà, pour les énergies actuelles, il y a déjà 2 cartes. Il y en a une que j'ai prise, et il y en avait une qui était dessous et qui avait vraiment envie de venir. C'est celle-ci. Donc moi, je suis très curieuse de voir. Donc je vais sortir un petit peu ma clé du champ pour pouvoir mettre ces 2 cartes que j'avais pas prévues. Qu'est-ce qui attend? Oh là là, The Waiting Game. Ici, on est là dans l'énergie des bâtons dans ce jeu, dans cet oracle tarot. Et donc, on est avec quelqu'un qui
est à patienter. Et quelqu'un, moi j'ai envie de vous dire une chose, quand je vois cette carte que les guides ont vraiment voulu vous envoyer, ce qui est dans votre champ, c'est que bravo. Le mot que j'ai envie de vous dire, c'est bravo. Vous avez compris que pour avoir un arbre solide, pour avoir des projets solides, il faut être patient. Et vraiment, dans notre société où tout le monde nous propose tout de suite, où tout le monde veut tout de suite, où on est dans la consommation immédiate, eh bien, c'est une valeur et une qualité qui se perd de plus en plus. Or, pour ma part et pour moi, tout projet qui est important, tout projet qui est destiné à marcher, et quel que soit le domaine dans lequel ce soit, il demande de la patience. Un arbre, vous avez vu un arbre comme ça devient grand, s'il n'a pas de grandes racines au fond, il se casse la figure. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les sapins qui régulièrement s'écroulent parce qu'ils vivent dans des endroits où les conditions sont rudes, donc ils n'ont pas vraiment de quoi faire des racines très très profondes. Et régulièrement, vous avez des sapins comme ça qui se cassent la figure parce que ils n'ont pas pu dans leur environnement. Donc moi, pour ma part, vous avez su mettre des racines profondes, vous avez su être patient, attendre. Et voilà, vous avez le cavalier, pardon, le chariot qui sort, l'énergie du chariot. Mais j'ai dit cavalier parce que ici on est dans une énergie de cavalier. On est dans une énergie de quelqu'un qui réussit. Il y a quelque chose de majeur qui se produit ici. Dans vos énergies actuellement, vous avez su mettre tout en œuvre pour triompher. Et j'ai vraiment envie que vous la voyiez, cette clé. Parce que pour moi, c'est un symbole très important, la clé. Bon, elle est un peu cachée par les anges, mais c'est pas grave. Enfin, si je vous la mettais à l'envers comme ça. Ah, impec. Vous voyez, je trouve des solutions. Vous avez su certainement mettre en place tout ce qu'il vous fallait, trouver des solutions pour justement triompher de vos doutes, triompher de vos émotions qui ont pu peut-être être très intenses, on est en train de me dire, parce que vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez quand vous le vouliez, on est en train de me dire. Hein. Vous avez dû avoir des délais, vous avez dû tourner en rond, repenser vos projets. Peut-être aussi si c'était une question... Alors comme moi j'ai le chariot qui sort ici, on est plutôt dans une perspective professionnelle, d'entrepreneuriat, de projet. En plus avec cette nouvelle lune en Verseau, on est vraiment dans une énergie de relation. Hein. Le moment où je tourne cette vidéo, c'est en train de beaucoup bouger. Je vois qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui font des choses nouvelles, qui font des choses différentes, qui ont une nouvelle manière de faire les choses. Et peut-être que vous, justement, c'est ce que vous avez dû faire. En tout cas, là, ce qui est vraiment en train de se libérer chez vous, c'est que vraiment, vous êtes prêt à exprimer, vous êtes prête à exprimer la meilleure version de vous-même actuellement. Alors, on va regarder avec l'oracle du chaman, la fillette aux racines, reniement de soi. C'est magnifique. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci les guides, on a un message formidable. 3 de bâton, pardon, ici, avec exploration, présage, exploration, intuition, ressenti, voilà. Ok. Bon, c'est ce que je vous dis, vous avez dû vraiment vous faire violence. Je pense que ça n'a pas dû être facile pour vous. On a la carte de l'oracle du chaman, c'est la fillette aux racines. Et je pense que oui, en effet, vous avez dû mettre du temps pour vraiment croire en vous. Vous êtes quelqu'un qui avait dû certainement beaucoup hésiter, beaucoup ne pas oser, ne pas éclore. Quelqu'un qui à l'intérieur manque beaucoup de confiance en soi, j'entends. Quelqu'un qui a pu se sentir incomprise, peut-être délaissée, peut-être pas assez nourrie, j'entends justement par des personnes qui ont des racines qui sont fragiles. Moi, il y a vraiment les lignées qui ont pu avoir des conditions de vie difficiles. Et donc, pour vous, là, ce qui est en train de se faire, ça y est. Vous êtes une personne immense et vous êtes une personne qui avait comme je dis toujours, nos circonstances de vie difficiles ne sont pas des problèmes, ne sont pas des handicaps, ce sont des aides. Ce sont des aides pour voir différemment. Et vous, en fait, vos circonstances, elles vous ont aidé à beaucoup aller à l'intérieur de vous, beaucoup à
à être dans l'introspection, à devoir vous occuper, je pense aussi de votre énergie. Peut-être une personne qui a tendance à perdre de l'énergie de manière à cause des émotions que la vie vous donne, quelqu'un qui se fatigue, quelqu'un qui n'avait peut-être pas beaucoup d'endurance. Et c'est normal, quand la vie est difficile, elle nous demande de l'énergie, ça nous concrètement, ça nous pompe de l'énergie. Et en fait, vous êtes en train de voir, on passe ici quand même d'une énergie 2 de bâton à une énergie 3 de bâton. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train justement de voir loin, de se dire, bah, moi ce que je veux, ce que vous voulez en fait, c'est grand. Et je pense que c'est sur le niveau professionnel, hein, comme on commence avec le chariot. Vous voulez voir grand, vous voulez voir loin. Donc vous êtes en train de vous dire, mais si je veux aller loin, l'adage, je vois avec ce cheval et avec cette girafe, ce sont des animaux extrêmement endurants. Et donc, si vous voulez aller loin, vous n'avez pas le choix. Qui veut aller loin ménage sa monture. Votre corps n'est pas illimité, votre corps n'est pas éternel, et votre corps, comme vous avez un monde intérieur très vivant, un monde intérieur de l'énergie qui est prise en fait par l'intérieur que vous avez, par le monde intérieur que vous avez, vous n'avez pas d'autre choix que de planifier, organiser, ordonner, structurer, patienter. Et moi je pense avec ce chariot qui sort, qui est une énergie cancer, alors il est possible que l'énergie cancer elle vous parle. Il y a aussi une énergie de feu, une énergie de bélier qui peut aussi vous parler. Et moi, j'ai donc quelqu'un qui doit absolument prendre soin de soi chez vous. Vous ménagez des temps de pause chez vous. Vous ménagez des temps pour récupérer la maison, la famille. C'est très, très important. Donc, vous voyez ce que vous êtes vraiment, les énergies actuellement, elles vous disent, ok, tu sais comment te gérer en fait. Et donc, tu vas pouvoir libérer une vision sur le long terme. Parce qu'ici, avec foresight et exploration, on a quelqu'un qui va voir loin, qui va voir qui va voir plus loin que le bout de son nez. Avec le chariot, le triomphe, on a quelqu'un qui va à la découverte d'activités fructifiantes, d'activités qui vous valorisent, d'activités qui vous fait plaisir. Avec The Waiting Game ici, vous êtes ce que vous libérez, c'est une plus grande capacité à prendre des temps de repos et à planifier sur le long terme. Donc ce que vous êtes vraiment en train de libérer, c'est la force, une force tranquille, une personne stable, une personne équilibrée, une personne qui n'a plus peur d'aller voir les autres, une personne qui n'a plus peur de communiquer avec les autres, une personne qui n'a plus peur de se déployer avec la fillette aux racines et le reniement de soi. Pour moi, vous êtes prêts aussi à libérer la bonne mère pour vous, le bon père pour vous, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de bien s'occuper de vous, des parts, de toutes les parts, parce qu'ici, avec cette fillette aux racines quand même, moi, elle me fait réfléchir, elle me fait dire, bah, il y a quelqu'un il y a une part de vous qui n'est pas prise en compte, et c'est une part de vous qui est très sensible. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, pas oser être peut-être timide, pas oser à se lancer parce que peur d'être réprouvé, parce que peur d'être critiqué, d'être jugé, que ça ne marche pas aussi. Et ici, on est en train de vous dire, va rejoindre cette fillette aux racines, va lui donner de l'amour, va lui dire, bah écoute, de toute façon, moi ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai à dire à la fillette aux racines ici, et peut-être que ça va vous aider à libérer ce mouvement qui est en train de se faire, hein, ce triomphe sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous retient, c'est de lui dire de toute façon, quoi que tu fasses, il y a des gens qui n'aimeront pas, hein. Il y a des gens qui te critiqueront, il y a des gens qui trouveront ça nul, qui en voudront plus, que vous donnez ça mais ils voudraient autre chose, et puis qui vont se plaindre, voilà. Donc allez-y, et puis dites-vous de toute façon que au début, on ne vous verra pas. Vous pouvez donc vous lancer, faire des vidéos. La bonne nouvelle,
c'est que personne ne vous regardera au début. La bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que personne ne vous regardera. Ça peut être déprimant. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme personne ne me regarde, eh ben, je peux faire mes vidéos et je peux progresser et je peux m'améliorer. Voilà. Eh ben, dites-vous ça. Pour vous, c'est vraiment ce que vous êtes en train de libérer. C'est la capacité d'être pleinement vous-même, quoi. De vous accepter pleinement comme vous êtes. Elle est très touchante, cette petite fille aux racines. Je vais vous l'approcher quand même encore un peu. Voyez? Elle a vraiment besoin d'être écoutée, d'être aimée, d'être prise en compte, quoi. Alors, on va voir maintenant, justement, avec la Lune, ce que la Lune vous donne comme conseil, comme advice, comme conseil. Aspiration. On est dans un élément de mouvement. Vous voyez, on est dans un événement une énergie d'air, une énergie de prendre son envol. Magnifique. Le corbeau, pour moi, c'est un symbole puissant de quelqu'un qui prend du recul. Et moi, la Lune, elle vous conseille pour continuer à libérer cette personne qui est en pleine forme, qui a énormément de racines, qui est solide et qui peut être un appui aussi pour elle comme pour les autres, c'est de faire comme le corbeau, de prendre du recul et de vous dire, qu'est-ce que j'ai fait comme chemin? Quelles épreuves j'ai surmontées? Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de la petite fille aux racines à cette personne-là qui triomphe, qui prend son envol, justement. Et qui aussi, avec le corbeau, qui a vraiment de l'intuition, qui a vraiment le corbeau, il est réputé être l'ami des sourcières, des personnes qui utilisent la magie. Et c'est un animal extrêmement intelligent. Ah, purée, regarde-moi ça. La magicienne qui arrive derrière, avec la saison de l'hiver. Vous aviez la saison de l'automne ici, hein, et l'élément air. Et là, vous avez la saison de l'hiver avec l'élément eau. Voyez quelque chose de froid, quelque chose ouais, quelqu'un qui va pouvoir enfin éclore, en fait, ce qui se passe. 9 de coupe, accomplissement. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc oui, je ne vais pas dire non, 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 vous n'êtes pas passé par des moments difficiles, c'est une illusion. Non, c'est pas une illusion. Vous êtes passé par des moments difficiles. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est t'inquiète, on t'a vu, on t'a reconnu. Et si vous n'avez pas été reconnu dans votre enfance, dans votre foyer d'enfance, parce que il y a quand même le foyer d'enfance qui m'est venu tout de suite, hein, la maison, la famille, les parents. Si vous n'avez pas été vraiment reconnu pleinement, ou si vous avez eu des parents qui ne répondaient pas à certains de vos besoins, dites-vous que l'univers, lui, vous a reconnu. Et que je pense justement, comme vous avez dû peut-être passer du temps seul, du temps avec vous-même, peut-être du temps dans la nature, eh bien vous avez ouvert des sens que d'autres n'ont pas ouverts. Et c'est pour ça que la magicienne, elle se pointe. Alors j'avais pas prévu ces tarots-là pour vous. Et ben, comme c'est la magicienne qui vient très très fortement avec le corbeau, eh bien je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour passer maintenant au conseil justement que la lune peut vous donner pour ce moment en fait de libération et de déblocage, hein, de cette magicienne justement que vous êtes, de cette magicienne inspirée que vous êtes. Et ben voilà. Oh, j'adore. Voilà, la 5 d'épée, c'est-à-dire vous faire votre cuisine avec des gens qui sont bons avec vous. Hein. Ici, c'est, voilà, 4 d'épée. Vous prenez pas le chou. Si vous êtes avec des gens qui sont pas sympas, vous pouvez partir, mais alors sans difficulté. Hein. Et voilà. Faites confiance à votre enfant intérieur. Prenez soin de vous. Et vous, pour vous, alors vraiment, et voilà, la chance tourne, la roue tourne pour vous. Pour vous, vraiment, on est en train de me dire, ben voilà, Ace of Cups. Et la papesse qui sort dessous. Bon, vous voyez, elle fait des tarots, elle fait de la divination. Donc moi, je pense que si vous manquez de relations, et si vous avez eu jusqu'à présent des relations qui sont pas au top, c'était simplement que vous avez besoin de faire maturer cette magicienne, cette sourcière qui est à l'intérieur de vous. Hein. Elle est là, vous voyez, elle fait là, ici, c'est pareil.
Là, elle fait ses potions, mais ça fonctionne pas parce qu'elle est avec des gens qui sont pas ok. Donc, vous aviez besoin, en fait, de rencontrer ces gens pour vous renforcer. C'est comme si, en fait, comment vous dire? C'est comme si vous allez dans un endroit et il y a du bruit ou vous allez et ça vous rend malade, vous n'êtes pas bien, les gens sont pas cool et vous êtes obligé de rentrer chez vous. Ou alors vous avez dans un endroit et ça vous rend malade et vous êtes obligé de rentrer chez vous, vous reposer, vous restaurer. Et ben en fait, cette rencontre que vous avez faite, c'est simplement pour vous restaurer, pour vous remettre avec vous-même, pour reprendre des forces, pour retourner à l'intérieur de vous. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, et ben voilà, le cheminement, ben voilà, c'est exactement ça. Hein. Vous êtes en train de libérer, en fait, ce que vous êtes en train de faire, là, de libérer, c'est une personne qui rencontre des gens qui lui correspondent. C'est vraiment le message que j'avais au tout début. Attention, dessous, il y a le diable avec la tentation. Ne vous laissez pas tenter par des gens qui parlent haut et fort, qui se vantent, qui vous font miroiter des trucs, hein, parce que ça peut ne pas se révéler être des personnes intéressantes. Donc, ce que vous êtes en train de faire actuellement, les conseils, vraiment le conseil de la lune pour libérer ce que cette personne-là, c'est de regarder autour de vous avec qui vous êtes. Si vous vous entourez de personnes qui sont conflictuelles, qui sont négatives, qui sont pessimistes, qui ne croient pas en la magie, qui ne croient pas en la manifestation, parce que vous avez quand même, avec la magicienne et l'accomplissement, vous avez 2 cartes de manifestation très puissantes. Hein, donc, vous voyez, sous la fillette aux racines, il y a le reniement de soi, et il y a la 5 d'épée avec ces personnes qui sont en conflit, en fait, qui font pas des trucs cool, quoi. Qui sont pas saines, qui sont pas positives. Et vous voyez, elles, ça les dérange pas. Mais vous, ça vous va pas, vous voulez pas de ça. Vous voulez pas de cette magie, votre petit chat, là, votre petit chat magicien, il tourne le dos, vous voilez la face. Et cette personne-là, vous voulez pas la côtoyer. C'est clair et net, hein. Donc les conseils, c'est de regarder autour de vous. Les personnes qui, justement, vous font vous sentir la fillette aux racines. Et les personnes qui vous font, j'ai envie de dire tourner, j'ai le mot tourner en rond qui me vient ici, hein. Les personnes qui vous font tourner en rond. Les personnes qui tiennent pas leurs promesses. Les personnes qui vous racontent ça et puis qui font autre chose. Vous voyez, tout ce genre de là. Et là, vous vous en éloignez, vous prenez du repos. Pour vous retrouver où? Alors je le disais justement, hein, vraiment là, j'ai sorti ces cartes-là, regardez ça, le soleil, la 3 de coupe, l'intégration déjà d'une part de toutes les femmes que vous êtes, la jeune fille, la mère, la grand-mère, et également, là aussi, hein, toutes les femmes que vous êtes, la jeune fille, la mère, la grand-mère, mais aussi une communauté. Ces 2 cartes nous montrent que vous rejoignez une communauté, vous vous ouvrez en fait à des personnes qui sont dans votre sensibilité. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est très 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 sensible, il y a quelqu'un qui aime. Je pense que quelque part, la solitude, même si elle a été peut-être forcée dans votre vie, parce que parfois vous aviez des gens pas cool, hein, la solitude, elle vous plaît. Et puis, je pense même plus que ça, la solitude, vous en avez besoin. Je pense que vous êtes une personne qui ne doit pas aller vite. Je pense que vous êtes une personne qui doit aller lentement. Je pense que vous êtes une personne qui devait faire confiance à l'univers, co-créer. Alors, pour vous, en plus, l'oracle Colette Baron Reid, qui est la personne qui a créé l'oracle du chaman, c'est une personne qui parle toute la journée de co-création, co-création, co-création. Et pour vous, ça résonne très 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 fort. Et vous voyez, c'est pas c'est pas une co-création. Ça, c'est quelqu'un qui tire toute la couverture à soi. Donc vous, la co-création, elle est comme ça. Avec des gens qui nourrissent cette part de vous qui est pure, qui est innocente, qui est joyeuse, qui est sensible, qui est douce. Et ça existe. Et co-création avec qui aussi? Ben avec l'univers. La roue de fortune, c'est la carte de l'univers. Vous voyez ici,
l'univers, vous tournez peut-être la roue, mais l'univers va vous dire le domaine qui va être important pour vous. L'univers va vous dire la priorité que vous allez devoir mettre. Et pour moi, la priorité absolue, c'est sur l'amour de vous-même, l'estime de soi. Et là, vous avez deux oiseaux qui se rejoignent. Encore une fois, pour moi, ça peut être soit une union sentimentale, vous libérez enfin des blessures anciennes qui sont peut-être liées justement à votre foyer d'enfance avec divorce, traumatisme ou à un divorce que vous avez dû subir. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, ouais, ok, je déborde d'amour là, c'est pas possible, je peux pas rester seule. J'ai envie d'unir mon cœur avec une âme sœur. Et si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, alors ça peut être des âmes sœurs sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, des partenariats. En tout cas, et quoi qu'il en soit, ce que vous libérez vous mène à un accomplissement de votre destinée, de vos rêves aussi, et un accomplissement également de la satisfaction du travail bien fait. Cette personne-là, vous voyez, elle se repose. Et ça fait un moment qu'elle se repose. Hein. Il y a les toiles d'araignée qui se mettent partout, là. Elle est en train de... Bon, là, ça va être bientôt l'heure de se réveiller. Hein. La lune, elle recommence à grandir. Donc là, elle va se réveiller. Vous voyez, la bougie, elle fume. On est en train de dire, ok, ça va être l'heure de passer à l'action. Waouh, magnifique. Allez, je vais prendre des cartes complémentaires pour vous. On va aller regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on va regarder tout de suite? Ben justement, ce qui peut accélérer ces prises de conscience, cette libération. Le pendu. Ah bah d'accord, alors le pendu, il peut accélérer. Ah ouais. Ok, donc ce qui peut accélérer, c'est pour moi vraiment de prendre conscience que vous êtes victime de schémas hérités de votre enfance, que vous n'y êtes pour rien. Voilà, le roi de denier. Vous êtes victime de circonstances. Voilà, vous êtes issu d'une lignée certainement qui a eu beaucoup de stress émotionnel. Hein. La lune était en train de me le dire. Voilà, vous voyez, des cœurs brisés, des ruptures, des séparations, des deuils, la carte d'épée qui se représente. Des personnes qui ont dû marcher sur des œufs, des personnes pour qui ça a été difficile. Donc ici, les conseils pour accélérer, c'est vraiment d'aller vous ancrer, d'aller regarder les situations que vous traversez d'une autre manière, vous dire ok, ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai réussi vraiment à faire énormément. Vous êtes champion, championne, vraiment bravo. Vous avez réussi à trouver un ancrage à l'intérieur de vous. Vous avez réussi à trouver une sécurité à l'intérieur de vous. Donc, ce qui peut accélérer la libération de cette personne que vous êtes en passe de devenir, qui déploie sa magie, qui répond à des aspirations puissantes. C'est pas métro boulot dodo pour vous. C'est un accomplissement de vie. Une vie où vous pouvez terminer votre vie en disant waouh, mais je suis contente, j'ai vraiment réussi. Eh bien, ce qui peut l'aider, c'est d'aller voir en votre fort intérieur et de vous rappeler tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez accompli. Vous rappelez aussi que nous sommes tous à un différent niveau victimes de nos lignées, de ce qui a été vécu dans nos lignées. Vous vous rendez compte, ça ne fait que 70 ans qu'on est en paix dans ce pays, où il n'y a pas de guerre, et encore, on est dans un pays où il y a des tensions. Mais je veux dire, l'humanité a passé son temps à avoir des guerres, les gens mouraient jeunes, il y avait des épidémies, il y avait des guerres. Là, aujourd'hui, on maîtrise relativement. Donc, je veux dire, l'humanité, ça a été horrible. Ce que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, très proches même, ont subi. Donc, nous sommes tous, et vous, à plus forte raison, vous commencez par la maison 4 avec le cancer et le pendu avec la lignée, la généalogie, vous venez de quelque chose où ça a été chaud. Donc, rappelez-vous ça pour pouvoir accélérer ce processus de transformation. Et on va voir justement un petit dernier rappel sur les obstacles qu'il peut y avoir, les obstacles que vous portez ou que aussi vous avez à l'extérieur, c'est très possible. Quoique j'en doute parce que ouais, vous voyez, l'énergie, c'est énergétique chez vous, les obstacles, c'est perte d'énergie. Non, l'univers, il vous dit ok. L'univers, il est totalement avec vous. Donc, les obstacles, ils sont intérieurs. Ouais, les obstacles, ils sont intérieurs. Donc, ça, je pense que c'est des obstacles
énergétique. On a l'as de bâton qui s'est montré déjà. On va regarder un peu plus attentivement. Ouais, énergétique et émotionnel. Attention à ne pas vous laisser submerger et envahir par des émotions liées au passé. Je vous mets sous la vidéo en lien. Ah, c'est bon, il y en a 3, vous voyez. Je vous mets ici, je mets mon doigt ici pour vous montrer et pour me montrer à moi que c'est le moment de vous mettre en lien la ligne, les guérisons des lignées. Alors, les lignées, je pense que c'est plutôt les lignées féminines chez vous. Hein. Ouais, des femmes qui n'ont pas permis, qui avaient une vision très négative du masculin. Et donc des femmes qui ne vous ont pas permis de vraiment vous déployer, quoi. Donc vraiment, ce qui va faire la différence chez vous, c'est de quitter des états émotionnels, de trouver un équilibre mental. Hein. Il y a vraiment un jeu mental-émotion. Votre mental vous fait vous mettre dans des états émotionnels, ok? Et ne vous permettent pas d'avancer librement, en étant libre, dégagé, soulagé. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais noter tout de suite lignée de femmes. Et bien sûr, si vous avez ce soin, refaites la deuxième partie du soin pour vraiment renforcer vos racines, renforcer votre ancrage ici. Hein. Vous voyez ici, vous avez vraiment ce qui peut vous aider à accélérer, c'est au lieu d'avoir les racines à l'air, comme les personnes dans votre famille qui étaient peut-être instables émotionnellement, psychologiquement, professionnellement, socialement, ancrez vos racines à la place. Hein. Ça, c'est vraiment ce qui peut vous accélérer. Et donc, ce qui peut vous retenir, freiner cette libération, c'est vraiment... Attention, attention, attention à votre mental qui vous bloque l'action. On a la 8 de coupe et la 8 d'épée qui sont deux cartes d'énergie émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est que vous les quittez, ces états émotionnels. Autant le mental, il peut rester encore prisonnier dans des schémas anciens de vous dire des vacheries. Et ça, c'est vous arrêtez ça. L'émotionnel, par contre, je pense qu'il est bien guéri et vous êtes en train de le gérer. Donc, pour moi, la maîtrise qu'il vous faut absolument, c'est une maîtrise du mental actuellement. Hein. C'est très, très important pour vous. Allez, je vais regarder un petit, une petite carte des guides. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Petite carte des guides. Une petite carte rigolote de Sonia Choquette. La réponse est simple. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez, j'ai plein de joie qui arrive là, après avoir fait votre guidance. Hein. Je me dis, ouais, trop bien. Là, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui retrouve sa joie et son peps. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si la guidance vous a aidé à retrouver votre joie, votre peps et votre envie d'avancer vite et bien. Hein. Laissez tomber. Hop là! Vous laissez tomber les fardeaux. Laissez tomber les fardeaux. Vous voyez le gars relou là en bas qui veut pas monter, bah vous le laissez tomber lui, parce que vous laissez tomber les fardeaux. Donc si c'est des histoires de couple, tout est dit, j'ai rien à rajouter, ok? Après, vous êtes libre, vous avez le libre arbitre, rappelez-vous, tournez-vous vers les autres. Cette petite fille que vous avez bien su materner, faites-le pour les autres maintenant. Soyez une bonne mère, une bonne personne pour les autres. Vous savez, les autres nous aident beaucoup quand on est dans des états de drame intérieur et de souffrance. Les autres nous aident beaucoup, beaucoup. Se lever le matin et dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, c'est la meilleure des thérapies pour moi. Ouais, reprenez votre souffle. Voyez, laissez tomber, reprenez votre souffle, détendez-vous. Vraiment, détendez-vous. Faites-vous plaisir. Mais vraiment. Allez, je vais vous donner un petit message de l'esprit pour terminer. S'il vous plaît, le grand esprit, la grande source qui gouverne tout. Tu n'es pas seul. Mon Dieu, que c'est beau. Je suis très, très touchée par votre guidance. Hein. Nouveau départ, tout, c'est ce que je vous disais. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration. Et de ce fait, ne cesse de changer, d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi. Car dès maintenant, la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. C'est ça, hein, cette nouvelle direction. Et donc, rappelez-vous, toujours, écoutez, vous savez ce que je vais faire ? Je vais la mettre ici, cette carte-là. Je vais la mettre avec la petite fille aux racines.
Laisse tomber la peine, laisse tomber les fardeaux, laisse tomber les gros relous qui étaient dans ta vie quand tu étais enfant ou quand tu étais adulte. Eux, tu les laisses tomber parce qu'ils seront toujours des gros relous, pas cool. Voilà, bah c'est comme ça. Ils en sont là, chacun en est où il est. Et toi, tu te dis, petite fillette aux racines, tu n'es pas seule. Et tu vois, là, il y a comme un bon père et une bonne mère intérieure qui sont en train de venir. Ça peut être tes guides, hein. Nous sommes là pour toi, nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse, tu ne peux ressentir notre présence ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons à tes côtés. Donc vraiment, c'est très important que vous vous souveniez de cela. Et je pense que vous avez un nouveau départ avec votre magie. Ouais. Voilà les amis, j'ai terminé votre guidance, c'était génial, génial, génial. Ah non, j'ai pas terminé, regardez. Oui, j'ai mon petit oracle qui me vient. Il avait envie de venir pour vous. Allez, une petite phrase de mon petit oracle pour vous, rien que pour vous. Le moment présent. Alors je sais plus ce que j'avais écrit quand j'avais canalisé cet oracle. Le moment présent est un concept. En réalité, il ne s'agit pas de temps, mais d'espace, l'espace du cœur. Ah ouais, j'avais eu cette illumination une nuit. Je vous en parlerai plus avant. Mais dites-vous ça, c'est un espace, le moment présent. Déployez vos ailes dans cet espace du moment présent. Déployez vos ailes. Pensez à respirer, reprenez votre souffle et dites à la vie combien vous l'aimez. Dites à votre petite fille intérieure combien vous l'aimez. Dites aux gens combien vous les aimez. Voilà, j'écoute. Non, j'ai plus de messages qui me viennent. Je suis très 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 contente d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous aura apporté. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Attention, hein, plein d'amour, sinon je vais me fâcher. Allez, ciao. Pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance 2 avec cette magnifique vase qui répand ses gouttelettes tout autour de lui et tout partout. Alors, on a cette guidance, elle est tournée sous les énergies de la nouvelle lune en Verseau, avec Pluton qui est entré depuis peu en Verseau, donc une conjonction très très intéressante avec le Soleil, Pluton, la Lune, il y a Mercure aussi. Donc au moment où je tourne de cette vidéo, on est vraiment dans cette énergie d'expansion, de connexion, de libération, de révolution avec Uranus qui gouverne le Verseau. Et donc, je profite de ces énergies pour capter les guidances et les messages qui doivent vous être adressés. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir ces messages aussi à n'importe quel moment que vous tombez sur cette vidéo ou qu'elle vous appelle. Parce que ça peut, vous savez que dans les canalisations, dans l'univers, en fait, il n'y a pas de temporalité. Le passé, le présent et le futur coexistent. Donc les messages que je canalise ici durant cette nouvelle lune, cette période, ils vont simplement être là pour vous qui allez tomber dessus à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, je vous salue bien et je vous remercie d'être là et à m'écouter. Alors, comment je vais procéder? Vous voyez que j'ai déjà tiré des cartes ici qui vont nous parler de vos énergies actuelles, de ce que vous êtes en train, prête à libérer dans votre vie, en vous-même, dans votre entourage, que ce soit pro, quel que soit le domaine. Ici, on va avoir les conseils de la Lune. Du moins, oui, je vais pas dire les conseils, ils viendront ici, mais là, c'est plutôt ce qui se passe en coulisses, en fait. La Lune, c'est un indicateur de ce qui se joue en dehors de notre conscience, en dehors de notre perception. Dans l'univers, hein, les lunes, elles ont une action sur les eaux de la planète, mais aussi à l'intérieur de nous, dans nos énergies, dans nos émotions. Donc voilà, elle va vous montrer un petit peu ce qui est en train de se libérer, de se jouer. Plus tard, on aura des conseils de la Lune, justement, pour cette libération.
ce qui peut la freiner, l'accélérer, pardon, et au contraire, ce qui peut la freiner. Ok? Eh ben allez, c'est parti. Installez-vous très confortablement. Je dois vous dire que avant cette guidance, d'habitude je me repose un petit peu entre deux guidances, je peux parfois faire autre chose, je peux même quitter ma salle et faire autre chose et revenir le lendemain ou plus tard. Ici, j'ai eu un grand besoin de prendre du temps, de me reposer. J'ai énormément envie de bâiller. Également, j'ai bu une petite boisson chaude. Une petite partie de boisson, j'ai pas tout bu, j'ai remis le reste dans mon thermos, ça viendra pour tout à l'heure. Mais vous voyez, j'ai eu besoin de prendre soin de moi. Allez, je vais voir tout de suite, c'est un message que je vous donne parce que moi, ce qui se passe autour des guidances, elles sont aussi des indicateurs de l'énergie de la personne que je vais rencontrer pendant ma consultation, pendant ma guidance. Allez, c'est parti. Et vous voyez, vous avez deux cartes. J'avais prévu une carte, mais ça fait 2 fois qu'il y en a 2 qui viennent. Donc, vos énergies ont vraiment beaucoup de choses à vous dire. Et celle-ci, elle a voulu venir en plus. Alors, je la regarde tout de suite. Waouh, centre. J'ai eu l'impression de ne même pas l'avoir retourné. Centre du 3e œil. Ok. Moving on avec la 6. Oh, la 6 d'épée. Alors, il y a un départ qui est en train de se faire. Un départ auquel vous aviez mûrement réfléchi. Il y a une nouvelle route que vous êtes en train d'emprunter, mais qui change de ce que vous aviez l'habitude d'emprunter, on est en train de me dire. C'est tout nouveau et peut-être que ça peut vous donner du stress mental. Donc on est en train de dire de prendre très soin de vos pensées, de vos perceptions, d'écouter vos intuitions, vos ressentis, vos guidances. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu besoin de m'arrêter plus longtemps que je ne l'avais prévu. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a 2 cartes, c'est les cartes qui viennent se compléter. Vous êtes en train aussi de changer simplement d'état d'esprit sur la situation que vous vivez, sur vos projets, mais aussi on me dit sur la vision que vous avez de vous-même. Il y a des révélations qui sont en train de vous être faites. En fait, c'est comme si vous étiez en train je vois quelqu'un qui pose un costume. Vous savez, vous êtes sur le théâtre, c'est comme si vous étiez allé faire une pièce de théâtre, et puis vous aviez votre costume de votre personnage, et vous êtes dans les coulisses, et vous enlevez votre costume et vous êtes soulagé. Ou c'est comme si vous aviez, je sais pas, au travail, vous êtes dans un travail où on vous demande d'avoir, je sais pas moi, un uniforme, où vous devez vous plier à certaines règles qui sont très contraignantes, et vous rentrez chez vous et vous êtes ouf. Vous êtes content de quitter ce personnage. Je pense que vous êtes en train aussi de vous révéler à vous-même. Vous êtes en train de libérer. Ouais, vous êtes en train de libérer des parts de vous que vous avez mises de côté. Parce qu'elles n'étaient pas, j'entends conforme, elles n'étaient pas assez sérieuse, j'entends. Alors je sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait bien faire le foufou, la fofolle, et vous vous êtes fait critiquer pour ça, et vous l'avez peut-être mis de côté, mais là vous en avez ras-le-bol, et vous avez envie de voir, en gros vous avez envie de voir ailleurs, si l'herbe est plus verte ailleurs. Et je pense que l'herbe est plus verte ailleurs, justement. Il y a vraiment une renaissance chez vous, une nouvelle fraîcheur que vous retrouvez. Alors je vais voir tout de suite avec le rêve du chaman, pourquoi, ce qui se passe. L'os creux. Didactique. Si vous regardez attentivement cet os creux, cette symbolique qu'il y a autour de ça, et quand vous savez que cet oracle, c'est l'oracle du chaman, vous comprenez en fait que vous êtes en train de... Ouais, moi j'avais vraiment quelqu'un qui laisse tomber les masques, je vais regarder le tarot, ce qui vous dit. Oh là 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 là, l'arcane sans nom, transformation. Alors là, ce que vous libérez, c'est vous. En fait, c'est assez incroyable. C'est vous, en fait, que vous libérez.
c'est incroyable. Merci les guides. J'avais vraiment quelqu'un j'ai eu une vision de quelqu'un qui joue un rôle, qui porte un uniforme par exemple, hein. Alors il est très 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 possible que vous soyez en train de prendre je vois quelqu'un, vous savez, le cuistot qui en a ras le bol, il est dans sa cuisine, il prend la louche, il balargue la louche, il prend son tablier, il le jette et il prend ses affaires et il se prend la tangente. Il part, il quitte tout, il part, il en a ras le bol, il en peut plus. Donc moi je vois quelqu'un qui n'en peut plus de se réprimer, qui n'en peut plus de chanter sa voix, qui n'en peut plus d'écouter son âme. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui a des visions, qui sait, qui est visionnaire, et justement cette énergie de Verseau, elle pousse le visionnaire qui est en nous, elle pousse avec Pluton qui est là, qui vient tout faire péter, et Uranus qui est à côté, qui gouverne l'énergie du Verseau. On a vraiment des gens qui ont envie de prendre tout leur bazar. Je vous vois en train de prendre des cartons et de mettre tout, mais tout ce que vous voulez plus chez vous. Vous avez besoin, moi j'ai quelqu'un qui a besoin d'air. La cigale, vous vous rappelez, moi j'étais à l'école et on m'apprenait la cigale et la fourmi et j'étais déprimée. Je me disais mais c'est pas possible. Et quand j'étais petite, je me disais mais moi si j'étais la fourmi... J'inviterai la cigale chez moi et pendant que la cigale elle chante, je ferai le ménage, je ferai la cuisine et je ferai à manger pour toutes les deux. Et je me disais mais c'est pas possible cette séparation en fait entre la fourmi là, la vache qui la laisse dehors en hiver et la cigale qui chante pour tout le monde. Et la fourmi en plus elle est totalement faucheton parce qu'elle en a profité. Je suis sûre que c'était la première à aller écouter la cigale l'été. On se disait ouais je suis trop bien chez moi, ouais en plus il y a les cigales qui chantent, j'adore. Et puis l'hiver elle lui dit voilà hein. Donc vous voyez, je sens chez vous un besoin de respirer, de vous libérer en fait très 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 fort hein, pour moi et vous voyez, je vous dis ce que vous êtes prêt à libérer. Alors j'allais me dire mais en fait vous c'est vous quoi. Alors ici il y a aussi quelqu'un, l'énergie de la 6 d'épée, c'est quelqu'un qui part parce que c'est plus possible de faire autrement. C'est pas, vous voyez, on est dans une énergie avec la 6 d'épée où les eaux sont trop agitées ou au contraire trop troubles ou trop stagnantes. C'est plus sain. Et vous êtes obligé de partir. Donc pour moi, ce que vous libérez, c'est de là où vous êtes. Et je pense qu'il va y avoir chez vous une transformation radicale. Et pour moi, cette transformation, elle va même être physique. Vous allez changer d'apparence. Vous allez, je sais pas moi, changer de coiffure, changer de vêtements, changer d'habit, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment cette éclosion en fait de vous-même. Libération, vous vous rendez compte, ce que vous libérez la libération en fait, vous, carrément. Et puis, j'ai envie de vous prendre l'os creux parce que je l'ai posé pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble, mais regardez alors moi, elle me parle parce que je pense que pour vous aussi, l'os creux, et vous avez le mot didactique dessous, boum boum. Pour moi, c'est un paradoxe, c'est un oxymore carrément. L'os creux, il est vide. Il se laisse chanter, il se laisse traverser par le vent, et en fait, c'est le vent qui va venir souffler, j'ai l'impression que c'est une flûte, ça, et le vent va venir dans cet os creux, et dans cet os creux-là aussi, d'ailleurs, peut-être même, et vous voyez, c'est comme si ça se faisait tout seul. Et c'est comme si, en fait, la didactique, c'est... comment je vais vous définir la didactique? C'est l'art d'enseigner les choses. Voilà, pour aller vite. Donc, l'art d'enseigner les choses, ça c'est l'ego, c'est la personne. Alors, peut-être que vous êtes un enseignant et que vous en pouvez plus d'être enfermé de voir ces pauvres jeunes qu'on maltraite. Vous en pouvez plus, quoi. Vous les aimez trop. Vous dites, moi, je peux plus. Je peux plus... être dans ce système, voilà, par exemple, hein, j'en sais rien, mais et donc où vous pouvez plus être dans une entreprise où on maltraite les employés ou genre je sais pas quoi, et en fait vous êtes en train de lâcher tout ce qu'on vous a fait croire. Vous êtes en train de lâcher les peurs. Vous êtes en train de lâcher
qu'il faut faire et faire et faire et refaire. Parce que là, il n'y a rien qui se fait en fait. Ça se fait tout seul. C'est le vent en fait qui va souffler la mélodie. Et donc, ce qu'on est vraiment en train de vous dire avec la cigale aussi, transformation, transition, la cigale, elle n'a pas 18 cordes vocales. Elle n'est pas en train de se dire, bon, alors qu'est-ce que je vais chanter ce matin? Elle a juste à frotter ses ailes, toutes légères, contre son dos. Et le bruit du frottement des ailes, ça fait ce son merveilleux. Basta. Donc pour moi, on est en train de me dire, oui, vous vous libérez. Mais sans effort. Sans vous battre, sans en faire trop, sans vouloir, voyez, vous vous libérez et tout se fait naturellement. Cette transformation que vous êtes en train de vivre, elle se fait, vous avez simplement à vous concentrer et à visualiser. Donc la visualisation, faites des exercices de visualisation, ça va être très très important pour vous. Ouais. J'écoute s'il y a d'autres choses qui me viennent. Je vous mets sous la vidéo un bain énergétique, justement, pour vous aider à faire cette libération. Hein. Elle est en dessous en lien pour aller plus loin. Allez, c'est parti. Alors, dessous, qu'est-ce qu'on a? L'oracle de la lune qui nous dit, bah voilà, intuition. Intuition, votre intuition se déploie. Vous allez voir que si vous vraiment vous libérez ce que je vous invite à faire ici, vous allez avoir énormément d'insight, de comment on appelle ça, de révélation en fait. Et vous avez la muse avec l'automne et l'élément air. Des inspirations vraiment puissantes hein, sur le plan de votre mental. Je vais rapprocher les cartes parce que comme j'avais pas prévu qu'il y en ait 4. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Oh là là, la magicienne. Beaucoup de similitudes avec la guidance 1. Si vous avez hésité entre les deux, ça m'étonne pas. Ok. Quand je vois ces 3 cartes, je me dis qu'il y a quelqu'un qui a une femme, un féminin à l'intérieur très 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 puissant. Et c'est peut-être justement ce qui va différencier de la guidance 1, parce que chez vous, votre féminin intuitif, vous avez toujours été connecté. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez les nerfs là actuellement. Parce que elle est en train de pousser, elle est en train de pousser, elle est en train de pousser. Même si vous l'avez réprimée, pour moi c'est une femme, c'est une inspiratrice en fait. C'est une, je vois comme une déesse. Elle est sur son trône, elle est à l'intérieur de vous et elle vous inspire. Elle est dans son pouvoir en fait et elle vous soutient, elle vous accompagne. Elle vous encourage, elle vous conseille, elle est là à l'intérieur de vous. Et si c'est pas votre féminin à vous, la fille que vous êtes, si vous êtes une femme, et le féminin à vous, qui m'écoutez si vous êtes un homme, c'est au moins une femme, un archétype en fait de femme qui résonne très fort chez vous et qui, je pense, vous accompagne depuis très longtemps. J'ai aussi une ancêtre qui se présente, une ancêtre extrêmement puissante, extrêmement révolutionnaire par rapport à son temps. Ça peut être justement une ancêtre qui avait une famille, je vais pas dire de gros mots, mais bon, on a la famille qu'on a, puis des fois, on la veut plus, quoi. Et ça peut être typique une ancêtre, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui a dit, allez, hop, ciao. Je vais voir si l'herbe va être plus verte ailleurs. Je vais changer de région, changer de pays. Je vais partir ou je vais me marier avec quelqu'un avec qui j'aurais pas du tout dû me marier. Tout le monde fait oh my god, elle s'est mariée avec lui, c'est horrible. Ah, honte sur la famille. Oh mon dieu, mais elle s'est pas mariée. Ou alors justement, elle s'est jamais mariée. Vous vous rendez compte? Elle a fait du cheval et elle a fait artiste et elle a fait du cirque ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'il y a très fortement chez vous, il y a une ancêtre comme ça qui est en train de se pointer son nez et de dire coucou, c'est moi. Bah oui, je suis là, je suis l'ancêtre qui ose. Je suis l'ancêtre qui se fiche des conventions. Vous êtes en train de dézinguer les conventions.
Et vous êtes aussi, en même temps que ça, en train d'exploser votre champ magnétique du cœur. Vous êtes en train d'être de plus en plus dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Et cette vibration, elle vous attire des gens incroyables. Donc ce que vous êtes en train de libérer, c'est une personne qui s'attire des personnes formidables et qui ont besoin de sa lumière et de son charisme. Avec la reine de bâton, le mot charisme, n'oubliez pas que le mot charisme, il vient, ou peut-être que vous ne le savez pas, il a la racine du cœur. Le cœur. Et le charisme, c'est quelqu'un qui a son champ énergétique extrêmement déployé et qui a un cœur qui est très actif. Mais si ça se trouve, c'est pas une personne sympa avec les autres, mais c'est une personne qui est tellement ce qu'elle fait, que son cœur vibre tellement avec ce qu'elle fait, et ben qu'on va vers elle. Même si c'est pas une personne généreuse, formidable, spirituelle, altruiste et tout ça. On dit waouh, on est attiré par ce qu'elle fait. Et en fait, pour vous, ça va être ça. Ça va être vraiment ce qui se présente pour vous. C'est une personne qui va tellement chanter sa propre musique en toute liberté, en toute décontraction, que tout le monde va dire mais what, mais qui c'est, mais moi je veux la connaître ou je veux le connaître si vous êtes un monsieur ici. Ok, donc détendez-vous. Plus vous vous détendez, plus vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes, plus vous allez pouvoir laisser la personne que vous êtes, votre âme en fait, chanter naturellement votre chanson. Alors on va les regarder maintenant avec le tarot, un petit peu des conseils qu'il peut vous donner, des conseils de la lune. Qu'est-ce qu'elle peut vous dire la lune pour débloquer tout ça, pour favoriser ce déblocage et cette libération. Et moi j'ai pris le tarot doré, j'avais pas prévu, mais je vais vous prendre le tarot doré qui est vraiment un magnifique tarot pour des personnes justement qui ont envie de déployer le trésor en fait qu'ils ont à l'intérieur. 8 de denier. Ouais, vous êtes parti, vous êtes une personne. Alors, je sais pas si vous êtes en train de créer des choses que vous voulez par exemple vendre, si vous faites un travail où vous êtes quelqu'un de créatif, en tout cas, ça intéresse du monde. Chevalier d'épée. Voilà, on vient vers vous. Vous voyez, on vient très très vite. C'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train de libérer, c'est une grande habileté. Alors, ça peut être un travail manuel, parce que c'est le travail qui est représenté sur cette carte traditionnellement, mais ça peut être aussi toute forme de travail, toute forme d'activité. En tout cas, moi, on me parle de quelqu'un qui a suffisamment d'expertise. Et cette personne, elle est tellement experte qu'on fonce à fond la caisse pour aller chercher ce qu'elle fait. Donc on vient très très vite. On vient aussi vous apporter des messages qui vont vous aider à y voir peut-être plus clair dans cette libération. Il y a des personnes qui viennent pour vous aider à cette transformation. Des personnes qui vous font des propositions, parce que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui fait des offres, c'est quelqu'un qui fait des offres vite. Donc si vous avez envie de bouger de votre poste pour rejoindre un autre endroit qui est tout à fait, où on vous reconnaît à votre hauteur, allez-y. C'est le moment, on vous attend, on vous cherche en fait. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on vous cherche. Regardez, 2 de bâton. Vous êtes vraiment, ouais, c'est ça. Dites-vous bien que, pour moi, on est en train de me dire que, quel que soit le chemin que vous choisissiez de prendre, ça vous mène au même endroit. Il y a un cerf ici, dans chacun des chemins. Donc, quel que soit le chemin que vous prenez, là, on est en train de vous dire, ne te fais pas de soucis. Ne te prends pas la tête. Ne dis pas, oh, est-ce que je devrais faire ci ou est-ce que je devrais faire ça? Je devrais aller là ou aller là. On s'en moque. Tout ce qui vous importe, c'est de prendre votre bâton de pèlerin et de vous mettre en mouvement. D'y aller. N'ayez pas peur, foncez. Alors, si vous avez peur, vous pouvez garder un pied, parce que la 2 de bâton, elle vous dit ça. Vous pouvez très bien dire, je vais par là un petit peu, je regarde comment c'est, et puis je vais demi-tour et je vais de l'autre côté. Si vous, c'est plutôt votre façon de faire. Mais moi, j'ai pas l'impression. Je pense que là, vous êtes en train de vous dire, allez hop, c'est le moment ou jamais, je saisis les opportunités. Je saisis les opportunités, en fait. Tout
simplement. C'est ça qui me vient, moi, comme message pour vous. Faites-vous confiance, hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Moi, on me montre quelqu'un qui est expert. La tempérance. Bon, ben voilà. Donc, oui. Alors, tempérance, elle vient me confirmer que oui, en effet, reine de denier. Si vous n'avez pas envie de foncer tout de suite, la tempérance, elle me dit, ouais, t'as raison, tu peux continuer à faire ton truc, et puis partir quand t'as la sûreté, la sécurité d'avoir autre chose. C'est ok. De toute façon, à partir du moment où t'as vraiment libéré la personne que tu es, la personne qui est cette femme-là, ou cet homme-là, hein, si vous êtes un homme, cette personne qui a ce féminin comme ça à l'intérieur de lui, qui ose être qui elle est, qui connaît sa valeur, qui connaît très fortement, qui connaît très très bien ses compétences. À partir de ce moment-là, les propositions viennent très très vite avec le cavalier de denier. Ça va pas traîner 3 heures. La direction, elle se fait tout de suite après. Et oui, en effet, peut-être que vous allez avoir un moment de transition, peut-être un moment de, par exemple, ça peut être typique pour du travail, un moment de préavis. Ou alors, si vous avez prévu de lancer une activité, eh ben vous allez avoir peut-être un petit moment où vous allez devoir mettre en place les choses, je sais pas moi, ouvrir une chaîne, ouvrir un blog, même si vous avez déjà des idées, écrire vos textes, trouver vos idées de vidéos si vous voulez faire des choses comme ça sur les réseaux, parce que on est dans une énergie où le numérique prend énormément d'ampleur et ça va pas s'arrêter avec Pluton en Verseau, hein. Donc, dans les 20 années à venir, le numérique et tout ça, ça va se développer énormément. Donc, c'est le moment, vous saisissez les opportunités, c'est clair. Et puis surtout, vous saisissez les opportunités. N'oubliez pas quand même, hein, vous dit la Lune. Le conseil que vous donne la Lune ici avec cette reine de denier, c'est pensez à prendre soin de vous, hein, quand même, parce que vous êtes dans une période de transformation importante, intense. J'ai eu besoin, je vous rappelle, de beaucoup me reposer avant votre guidance. J'avais envie de bâiller, j'étais fatiguée. Donc faites attention, il est possible que vous deviez... Ouais, voyez, la reine de denier, l'empereur, vous stabilisez, bien travailler votre ancrage, hein, roi de coupe. Voyez, reine de denier, empereur, roi de coupe, roi d'épée. Waouh, c'est le festival. Et là, 10 de coupe avec des gens qui vous rejoignent. Donc voyez, il y a du monde qui arrive pour vous. Donc soyez prêts. Et pensez à garder vos énergies, parce que une fois que vous serez lancé dans ce projet, les gens vont arriver très très vite et il va falloir suivre. Alors, il va falloir suivre parce qu'il y a des gens de grande qualité qui vous rejoignent, des gens exigeants, des gens qui savent ce qu'ils veulent, des gens qui ont un besoin précis et ils savent que vous allez pouvoir y répondre. Ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que vous êtes entouré. Parce que vous avez quand même l'empereur avec les 2 rois. Donc des propositions de personnes qui reconnaissent, qui sont en maîtrise. Et qui reconnaissent très très bien vos compétences. Donc si c'est par exemple que vous voulez changer d'entreprise, aller dans une entreprise où vous serez valorisé, c'est oui. Vous avez des personnes de grande qualité et qui sont tout à fait prospères et qui vous proposent la prospérité. De rejoindre en fait une team où vous êtes prospère, où on vous paye en retour en fait de votre travail. Vous allez travailler beaucoup aussi. Donc il est temps de recharger vos batteries pour préparer justement tout ce travail que vous êtes amené à faire bientôt. Alors on va regarder maintenant rapidement s'il y a des attitudes, des choses, que sais-je encore, des personnes, des révélations, des informations qui peuvent accélérer ce processus de transformation. Five of Pentacles. Alors, dites-vous bien que c'est terminé le stress financier et le stress professionnel, l'impression de ne pas être reconnu à sa valeur, l'impression aussi que c'est les autres qui ont et pas vous. Attention, parce que ça, c'est avec l'os creux
didactique. Ça peut être quelque chose que votre personnage il avait fort de se dire ouais c'est pas pour moi, c'est je dis pas de gros mots parce que elle est là alors que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dégoûtant que cette personne elle soit pas sympa, elle soit pas humaine, elle soit pas cool, elle détruise la planète, elle pollue ou je sais pas quoi, elle est plein d'argent, elle soit heureuse, elle se pavane dans son truc. C'est plus pour vous ça. Chacun, en fait, vous êtes en train d'apprendre l'humilité. C'est que vraiment, je dis pas que vous n'êtes pas une personne humble, mais c'est vraiment le chemin de l'os creux, c'est de détricoter toutes les croyances qu'on a sur les gens. Si vous avez quelqu'un qui réussit à mort, qui gagne plein, et que vous dites pourquoi pas moi, demandez-vous, justement, comme je vous ai dit que vous avez du monde qui arrive, comment elle fait cette personne pour répondre à tout le monde? Comment elle fait cette personne pour être présente? Moi, par exemple, je vous donne l'exemple, c'est une bataille de chaque jour de me dire il faut que je traite mes mails parce que j'ai des mails à traiter tous les jours et c'est un devoir que je me fais parce que les personnes, je suis là et les personnes, elles ont besoin que je sois là. Donc, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu les contraintes de toutes ces personnes qui travaillent beaucoup, qui réussissent, etc. De qui elles se sont entourées? Des équipes, etc. Donc, ce que vous êtes en train de vous dire là maintenant, ce qui va vous aider à accélérer cette libération et cette transformation, c'est je suis comme je suis et j'ai ce que la vie m'a donné. Et vous savez, moi, c'est quelque chose que je me suis dit à moi parce que j'ai eu un début de vie adulte très, très, très difficile et très, 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 très douloureux. Et plein de douleurs dans mon corps en plus, mais c'était lié. Des moments où je pouvais même plus marcher. Et je me disais, mais c'est pas juste, pourquoi moi? Et regarde, je comprends exactement ce que je vous dis parce que j'ai dû me dire, j'accepte inconditionnellement, j'accepte totalement la vie que j'ai eue jusqu'à présent, au moins aux époques où c'était difficile pour moi. J'accepte. C'est ma vie. Et je l'accepte. Donc, acceptez les épreuves que vous avez peut-être eues. Et regardez, il y a le roi de coupe qui revient. Il était là tout à l'heure avec le roi d'épée. Et il revient ici, là, derrière. Je veux dire, vous êtes vraiment... vous pouvez maîtriser cette tendance. Vous pouvez maîtriser cette tendance à être peut-être... comment je vais dire, envieux, mais on est tous amenés à être envieux. À l'école, quand l'autre il a une super bonne note, alors vous avez un carton, vous dites ouais, c'est pas juste. Donc c'est pas, je vous critique pas, hein. Voilà, l'impératrice. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Mais d'abord, il vous est demandé de vraiment, oh, regardez l'empereur qui se représente. L'empereur et l'impératrice. Il vous est demandé d'accepter totalement qui vous êtes, la vie que vous avez reçue, la vie que vous vous êtes faite, les erreurs que vous avez faites. Et ensuite, vous pouvez construire un socle solide où on viendra vous chercher. À nouveau, l'empereur se présente. C'est marrant, c'est comme si ces deux cartes, elles se rejoignent. Vous étiez là, vous passez à côté de cette église où on vous refuse, où on vous a refusé, et là, vous vous retrouvez dans un royaume où on vous accueille. Donc, vous voyez, hein. Qu'est-ce qu'il disait Jésus? Bienheureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et le royaume des cieux, vous pouvez vous le faire sur terre, hein, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Allez, maintenant, je vais regarder ce qui peut justement, ce qu'il faut faire attention, ce qu'il faut surveiller, ce qui peut justement bloquer, limiter cette libération de vous-même que vous êtes en train de faire, les vieux schémas. Ok. Donc, ce qui peut vous limiter, c'est d'aller trop vite, Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle est sortie Tempérance, ici, avec la reine de denier dessous. Ouais. On est en train de me dire qu'il y en a certains d'entre vous, c'est peut-être pas tous, mais qui sont allés parfois trop vite et qui ont eu des illusions. Hein. Aussi, de vouloir tout, de jeter, on parle de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir quand même de la gratitude pour ces circonstances de vie. Mais ça peut paraître bizarre, mais il me dit ça, le mat. Il vous demande d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez vécu de difficile
et de lui dire au revoir avec bienveillance et gentillesse, en vous rappelant que les gens font ce qu'ils peuvent. Ouais. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Hein. Moi, je vous donne les messages qui viennent. Hein. La reine de bâton qui revient. Vous avez vu? La reine de coupe. Dessous. Ouais, on vous demande vraiment, vraiment, vraiment d'être dans l'amour. D'être dans l'amour, en fait. C'est un peu ce que je vous disais, en fait. Quand j'étais petite, j'en voulais à la fourmi. Je disais, ouais, quelle vache. Elle pourrait pas au moins donner quelque chose à la cigale, une petite pièce, ou lui donner un chocolat chaud, ça coûte quoi? Et aujourd'hui, je me rends compte que la fourmi, ben, elle fait ce qu'elle peut. Elle est tellement flippée, elle est tellement accrochée à ses trucs, elle a tellement peur de manquer, qu'elle peut pas donner un petit morceau de vermisseau à la cigale, parce qu'elle a tellement peur. Elle fait des réserves, elle stocke. Et donc, elle est prise par la peur. Et donc, vous voyez que, si vous regardez les choses comme ça, chacun fait ce qu'il peut à sa hauteur. Et je pense que vous êtes vraiment en train de comprendre ça. Vous êtes en train de vous dire, bah, ok, moi, j'ai fait ce que j'ai pu à ma hauteur. Les personnes qui m'ont nui, elles ont fait ce qu'elles pouvaient à leur hauteur. Mais moi, il n'empêche que maintenant, je dis au revoir avec bienveillance, avec gratitude, avec humilité. Hein. Le mat, pour moi, il est vraiment humble. Il a 2 chaussures de couleurs différentes, il s'en fiche. Il a juste un baluchon, il a juste une cape, il s'en fiche. C'est pas ça qui est important pour lui. Donc, il lâche tout avec humilité et on l'accueille pour ça. On l'accueille, en fait, pour son authenticité. C'est pour ça qu'on va vous accueillir. C'est pour vous, votre authenticité, votre intégrité, la personne totale que vous êtes. Et ça, les gens, ils kiffent. Ouais, ils kiffent. Allez, je vais aller chercher un petit peu des conseils de sorcière. Alors, c'est un oracle que j'ai acheté il y a très très peu, que je ne connais pas, que je n'ai jamais utilisé. Alors donc peut-être que vous aurez besoin j'aurai besoin d'avoir des éclaircissements si je ne connais pas les cartes. Vous avez eu la carte comme elle a bluff. T'as que ça à faire. Moon Magic. Faces. Les phases de la lune sont très importantes pour vous. Donc, ce qu'on est en train de me dire ici, la lune, c'est la lune qui revient vous voir, c'est que déjà, vous avez des déesses lunaires qui peuvent vous aider. Vous avez Sélénée pour recevoir des intuitions dans le 3e œil. Vous avez Artémis, la déesse qui va vous permettre d'avoir votre intention ciblée. Vous avez Hécate qui va vous permettre de surmonter vos ombres, vos peurs, peut-être votre ego qui s'impatiente, qui est dur, intransigeant peut-être, hein, ou en tout cas vos peurs de vous transformer, de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez aussi la déesse Isis qui va vous mettre la foudre sur tout ce qui doit dégager de votre vie. Elle est une protectrice et elle détruit ce qui doit partir. Donc vous avez ici 4 déesses déjà que vous pouvez invoquer humblement, avec bienveillance, pour leur demander si jamais, éventuellement, elles pourraient pas vous aider dans tout ce que je viens de vous dire. Et également, pensez aux phases de la lune. On n'est pas dans le même état à une nouvelle lune et à une pleine lune. On n'est pas dans le même état à un premier quartier et à un dernier quartier. Et regardez ici. Vous voyez? Vous avez l'intuition à l'intérieur de vous, l'intuition, et vous avez la muse qui vient à l'extérieur, qui vient, vous pouvez être une muse pour les autres. Vous avez l'intérieur et l'extérieur. Vous avez 2 phases de lune inversées. Donc, la lune, elle est avec vous. Ça, c'est la première chose. Regardez comment vous vous sentez, suivez le cycle lunaire, il va vous aider à récupérer cette énergie dont je parle depuis le début de ma guidance. Allez, je vais prendre une 2e carte parce que il m'appelle vraiment, vraiment ce jeu pour vous. Ouais. Mother, fulfillment. Regardez si c'est beau, vous avez une énergie de terre.
Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes en train de, avec le soul ici qui est derrière, vous êtes vraiment en train de naître à vous-même, hein. Moi, j'ai rien d'autre qui me dit. C'est comme si vous étiez en gestation de vous-même. C'est comme si, en fait, vous êtes, et vous voyez, c'est le nombre 19, c'est la vibration du soleil, hein, dans le tarot. C'est comme si vous étiez en train de prendre, vous allez vous découvrir, hein. Moi, je vous préviens, avec cette guidance, vous allez vous découvrir tel que vous ne vous êtes jamais vu, hein. Vous allez casser la baraque. Je pense que vous allez vous découvrir des talents de chant, de musique. Il y a ça qui me vient quand je vois cette carte. Vous allez pousser votre premier cri, quoi, comme un nouveau-né. Peut-être vous allez vous mettre à chanter, peut-être vous allez vous mettre à écrire des textes. J'avais quelqu'un qui préparait son truc. Vous allez peut-être danser, jouer d'un instrument, faire quelque chose de totalement nouveau, en fait, qui va vous aider à vous libérer du passé, à vous libérer des contraintes, hein, j'entends, on est en train de me dire. Ouais. Allez, je vais regarder un petit message pour vous de l'esprit qui va se rajouter pour terminer. Le repos de l'âme. Transformation, le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller, pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité, un endroit pour le repos de l'âme. C'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour soi. Bon, bah, ça revient à ce que je vous disais, hein. Vous êtes dans une phase de transition très très forte, où vous allez prendre des moments où vous faites plus rien, et vous allez laisser l'os creux devenir comme si vous étiez creuse, et que les guidances vous coulaient dedans, vous traversaient, et vous vous laissez faire. Vous ne faites plus. Vous n'êtes plus dans le faire. Et vous avez vu, je vous ai parlé du pardon, hein. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Voilà, moi j'ai terminé votre guidance, je n'en dirai pas plus. J'ai hâte de savoir qui vous deviendrez. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous êtes en train de transformer, si jamais ça vous parle. C'est important aussi pour la communauté de lire les commentaires et de voir un petit peu qui est ici et qui est en train de transformer véritablement la personne que vous êtes. Et moi, je vous envoie tous mes vœux de réussite et tout mon amour pour ce faire. Ciao. Bienvenue pour votre guidance numéro 3. Vous avez choisi cette femme paisible qui laisse couler. Et vous avez vu que j'ai fait tomber un gros paquet de cartes en distribuant et j'ai regardé dessous et j'ai vu la 9 de bâton avec les peurs. La 9 de bâton, c'est la carte du guerrier blessé. C'est la carte de celui qui attend pour se lancer parce que chat est chaud, craint l'eau froide. Donc vous, c'est peut-être ce qui est en train de se passer depuis un petit moment. Et on est allé voir justement ce que vous libérez et notamment on va regarder de côté cette notion de peur. On est tous assujettis à la peur et moi je voulais vous donner un message très puissant que j'ai reçu il y a peu lors d'une méditation. La peur fait partie de nous. La peur ne peut pas être enlevée. La peur, elle est, je sais pas, pour moi, je la vois comme, elle est constitutive de qui nous sommes. Mais je pense pas que ce soit que les humains, en fait, parce que vous voyez, quand je me promène dans le parc tous les jours avec mon chien, les étangs, le grand lac, il est praticable, donc je peux tourner autour maintenant, ce que je pouvais pas faire
à la fin de l'été dernier et l'hiver, et ben il y a des canards qui sont arrivés depuis peu, depuis un petit moment quand même déjà, et ben systématiquement quand on arrive, ils se mettent à coin dans tous les sens, à paniquer, et ils s'envolent. Et ils n'ont pas compris qu'on faisait juste le tour du lac et qu'on n'irait pas les attaquer. Donc la peur, c'est vraiment quelque chose qui est là. Et la question, c'est pas de se dire comment je fais pour me débarrasser de la peur. La question, c'est de se dire ok, la peur, elle peut venir et elle peut aussi partir. Donc j'avais déjà un petit message, si ça peut vous aider à vous détendre, vous n'êtes pas une personne moins bien, bizarre, spéciale, différente ou je sais pas quoi parce que vous avez de la peur. C'est humain, c'est inhérent. Bon, allez, ceci étant dit, je vais passer à votre étalement. Donc on est dans une énergie, au moment où je tourne cette vidéo, vous l'avez peut-être entendu dans l'intro, on est dans une énergie de nouvelle lune. Donc c'est une énergie d'aller libérer, faire sortir, avancer, mettre du nouveau dans notre vie. Moi j'adore la période de nouvelle lune. C'est une période pour moi qui est extrêmement féconde. Et c'est une nouvelle lune ici en Verseau, avec aussi Pluton qui vient d'entrer en Verseau, le Soleil qui est en Verseau à l'heure où je tourne cette vidéo, Mercure, Mars et Vénus vont bientôt arriver. Donc autant vous dire que c'est Verseau vibe, Aquarius vibe à mort. Et donc ça veut dire que, bien sûr vous pouvez voir cette vidéo n'importe quand, elle est intemporelle parce que les messages que je vous donne, il est pour vous au moment où vous tombez dessus, mais moi, ce sont les énergies du Verseau qui m'habitent pour vous canaliser les messages qui me viennent. Allez, sans plus tarder, je vous présente votre étalement. J'ai fait 2 tas ici. D'un côté, qui est en train de se libérer en vous. Ici, le message de la lune complémentaire sur cette libération. Dessous, on mettra des conseils de la lune toujours. Je suis vraiment guidée par les déesses lunaires. Et on rajoutera ici ce qui peut accélérer, favoriser, aider cette libération. Et ici, les points à surveiller qui peuvent entraver cette libération. Allez, c'est parti pour votre guidance sur ce que vous êtes prête à libérer pour de bon. Alors, je commence. Obstacle et challenge. Ici, on est dans la 5 de bâton. Et ben voilà. C'est intéressant parce que je suis en train de me dire que c'est deux, ça peut être dangereux. Moi, je me dis, est-ce que si j'étais à votre place, je franchirais ce gap-là, ce vide, pour aller de l'autre côté? Est-ce que le pont sur lequel moi je suis et qui a été cassé au milieu, est-ce que de l'autre côté, il tient bien? Et vous voyez, moi, j'aurais peur si j'étais à votre place. Et je comprends votre peur. Il y a quelqu'un qui doit ici libérer quelque chose dans sa vie, mais qui en a peur. Et ça se comprend, parce que là, vous savez où vous êtes. Là, vous savez où vous êtes. Mais là, vous ne savez pas où vous allez. Et d'ailleurs, ici, même si vous avez cette espèce d'oiseau qui ressemble à un faucon qui vous dit « Mais vas-y, tu ne crains rien », moi, je serais pas sûre. Donc oui, vous sortez d'une période où, en effet, il ne vous a pas été facile de faire des choix. Vous êtes en conflit à l'intérieur parce que je pense que vous étiez dans un environnement qui n'était pas favorable. Moi, je trouve que cet environnement, il n'est pas favorable. Moi, j'ai juste une envie, c'est de faire demi-tour, hein, je vous le dis clairement. J'ai pas envie d'aller dans cette direction. Pourtant, si je me pose, si je m'arrête 2 minutes, je me dis, attends, qu'est-ce que c'est ça? C'est des orbes. Et d'un seul coup, je me dis, et là, c'est quoi? C'est un cercle magique de protection qui passe dessous. Un cercle de force. Mais en fait, si, j'ai mes orbes, c'est-à-dire des guides. C'est des guides, en fait, les orbes, mais qui n'ont pas une forme physique. C'est pas des maîtres ascensionnés, c'est pas des anges, des archanges. C'est des boules d'énergie, en fait, voilà. Et quand j'ai des orbes ici, mais c'est bon, quoi. Moi, j'y vais direct. J'ai cet orbe qui me dit, vas-y, c'est bon. Tu peux y aller, tu peux sortir de ta coquille, tu peux arrêter d'avoir peur. Donc vous voyez, ma guidance, elle vous dit bien que oui,
vous avez eu, pour une raison ou pour une autre, raison d'avoir peur, mais qu'aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité. Vous pouvez libérer ce que vous avez à libérer, et vous libérez, à mon avis, vous libérez des conflits intérieurs. Vous prenez une direction, vous marchez dans une direction. Pour moi, il y a quelqu'un qui est en confusion de qu'est-ce que je vais faire next. Alors, on va voir sur quel domaine c'est, précisément avec les conseils de la Lune. Bon, bah voilà. Haha, le bien-aimé. C'est sur l'amour. Et vous avez la 8 de bâton. Énergie, résultat. Bon, clairement, soit vous êtes... Alors, il y a plusieurs configurations, puisque pour moi, on est clairement dans une guidance sentimentale ici. Soit vous êtes en mode, je veux quitter cette relation, mais je sais pas ce que je vais trouver derrière. J'ai peur d'être seule. Je ne sais pas dans quelle direction je vais. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà. Soit vous êtes seul depuis un petit moment et vous avez très 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 envie de rencontrer l'âme sœur et vous êtes en train de vous dire ouais mais vu ce que j'ai morflé, j'ai perdu la confiance, j'ai perdu la foi, je préfère rester tout seul, c'est pas le moment, bon. Et également, ce qui est possible dans cette configuration, c'est que vous soyez en début d'une relation, mais vous êtes en mode, je sais pas trop comment je vais poursuivre cette relation. La 8 de bâton, elle vous donne une indication sur ce qui est en train de se libérer. Pour moi, ce qui est en train de se libérer, c'est une formidable énergie de vie. Une formidable besoin d'amour, besoin d'aimer pour de bon, besoin d'aimer pour de vrai. Ce qui est en train de se libérer, en fait, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait sans amour, en fait? Donc, que vous soyez dans un couple où l'amour est parti, ou que vous soyez en quête d'amour, même si vous êtes en train de vous dire, c'est horrible, je veux plus aimer, je veux plus de relation, et puis qu'est-ce que ça va m'apporter, et puis ça risque de mal se finir, etc. Eh ben, vous avez un appel très fort à aimer, à aller explorer. Et vous voyez comme elle est mignonne, on dirait une petite couleuvre. La petite couleuvre, c'est un animal tout mignon. J'en ai vu une l'autre jour sur le chemin. C'est un animal tout timide, tout gentil, tout mignon. C'est peut-être une couleuvre ou c'est peut-être autre chose, j'en sais rien. Moi, je vois une couleuvre. Et ça me fait penser à un petit animal tout gentil, tout mignon. Et tout le monde en a peur. Tout le monde dit « Oh my God, un serpent, quelle horreur !» Je tombe dans les pommes alors que c'est juste une petite mignonne couleuvre qui a 10 fois plus peur que vous. Hein. Même la vipère d'ailleurs. Hein. Moi j'ai déjà vu plusieurs fois des vipères. Je peux vous dire qu'elle vous voit arriver, elle trace. Hein. Elle va pas dire « Ah, je vais l'attendre et je vais mordre cette personne pour la tuer. » La vipère, elle part. Donc ce qui est en train de se passer chez vous, c'est que vous êtes en train de simplement vous dire « Mais finalement... » Je peux les surmonter, ces peurs. Il y a l'élan de vie et l'élan d'amour, en fait, chez vous. Il est en train de prendre le pas sur l'élan de peur, sur l'élan de doute. Parce que l'amour est plus fort que tout. Et pour moi, il n'y a rien d'autre que l'amour. Mour. Non mais c'est vrai, ça peut paraître cliché, ça peut paraître bateau, ça peut paraître cuculapraline. Je vous ressors le cuculapraline pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Vous savez que moi j'adore les paillettes, les petits anges, l'amour, le love et le cuculapraline. Donc, donc oui, moi je suis à 100% de vous dire que vous êtes en train de libérer cette force d'amour. Clairement. Vous passez du 5, le chaos, l'instabilité, au 2, la dualité, mais aussi l'union. Au 8, la stabilité, la construction ensemble. Donc pour moi, ce qui se libère, c'est votre envie de croire en l'amour, de dire oui à l'amour. Alors moi, je suis pas sur une guidance sentimentale où je vais vous dire est-ce que vous restez pas, ou vous en êtes dans votre relation. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que ce que vous libérez. Ce que vous libérez, c'est une force d'amour. Alors, je vais demander justement à la Lune, et vous voyez que vous avez 2 conseils du tarot en plus. Hein, vous avez 2 cartes de ce côté-là. Donc, l'univers a beaucoup de choses à vous dire. Alors, premier oracle de la Lune.
premier quartier. Oh, avec la jonquille. Magnifique. La jonquille. C'est peut-être un narcisse. Ça m'a l'air jaune. Allez, on va dire que c'est une jonquille. C'est vraiment une plante. C'est une des premières plantes qui sort au printemps. Également, le premier quartier, c'est... On a fini d'être dans cette phase d'introspection, d'intériorisation de la nouvelle lune. Et on est en train de basculer vers la pleine lune. Vous voyez? La lune, elle est en train de monter, de s'ouvrir. Donc l'univers est en train de vous dire que le mouvement, il est déjà prêt. Et à mon avis, la rencontre, elle est en train de se faire. Je vais pas avancer, j'ai pas vu d'accord les cartes, mais... Wouhou. J'adore. Séductrice. Tin, 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 tin. Et ben voilà. Ah, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de sortir. Alors je sais pas. Là, moi, cette carte, cette guidance, je la tourne à la fin de l'hiver. Et même pour les asiatiques, on est déjà. Oh purée, regardez les amoureux. On est déjà au printemps, hein, pour les asiatiques. Ils ont tout compris. Ils ont bien vu que le printemps, c'est pas le 21 mars. Là, on est au cœur du printemps. Donc nous, on est en train de tourner cette guidance en pleine éclosion du printemps. Donc je suis dans ces énergies d'éclosion et je pense qu'à quelques moments que ce soit que vous allez regarder cette vidéo, vous allez pouvoir vous nourrir de ces énergies d'éclosion et de libération. D'ailleurs, dessous, je vous mets en lien sur mon site, ma boutique, avec justement un bain de libération énergétique pour vous aider à pulser, à impulser, à amplifier ce mouvement de libération. Ok ? C'est dessous, vous allez voir, il y a le lien vers mon site pour aller plus loin. Allez, on va regarder maintenant la troisième carte qui est venue, c'est celle-ci. Ben, voilà. No comment. Ouais, vous êtes en train de prendre des décisions, alors quelles qu'elles soient. Hein. Soit c'est la décision de dire, bah moi je peux plus rester malheureusement, hein, ça peut être le cas. Moi je peux plus, j'ai envie que vous voyez la clé. Moi, je peux plus rester motivée par la peur. Soit la peur de quitter cette personne, soit la peur de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Moi, je peux plus. Et j'ai envie de... Ouais, j'ai envie de prendre mes ailes, quoi. La justice, vérité. Vous pouvez plus vous mentir. Vous avez besoin d'amour. Vous avez un grand besoin d'amour, vous avez besoin de sortir de l'ombre, vous avez besoin de sortir du doute, vous avez besoin en fait d'exprimer en fait votre sensualité. Il y a quand même l'énergie des amoureux et avec la justice, il y a l'énergie du signe de la balance, c'est le signe des relations. Donc vous êtes vraiment en train de vous poser des grosses questions sur vos relations. Alors bien sûr, moi j'ai quand même... le bien-aimé objet de l'affection, j'ai quand même les amoureux où on nous représente sur ce tarot précisément un couple d'amoureux qui sont reliés avec toutes leurs énergies, mais ça peut être aussi avec la justice et le signe de la balance, développer l'amour dans tout type de relation. Je ne veux pas restreindre ma guidance à une guidance strictement love, mais c'est quand même la vibration majeure de cette guidance. On est dans déployer en fait votre... Et ouais, vous voyez, elle a une rose tatouée sur le bras. Et elle est fière en fait d'être la personne qu'elle est. Alors si vous êtes un homme, vous avez votre féminin qui est un féminin séducteur. Soyez-en heureux. La séductrice aussi, ça veut dire... Pour moi, ça peut être ressenti comme péjoratif. Je ne sais pas comment l'a vécu la personne qui a créé cet oracle. Mais pour moi, la séductrice, c'est aussi une personne qui affirme son pouvoir d'amour, son pouvoir érotique, son pouvoir d'action, son pouvoir de manifestation, qui dit oui à la vie, qui aime, quoi. Donc, c'est plutôt positif. Allez, je vais aller prendre les tarots et justement, vous avez le sublime Mystic Mondays qui est un de mes tarots fétiches et que je n'utilise pas depuis longtemps et je l'aime tellement et je comprends pas pourquoi je l'utilise pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. J'ai mon Mystic Mondays, c'est un peu comme vous avec l'amour. J'adore mon Mystic Mondays et il est coincé sur mes étagères et je me dis mais pourquoi je l'utilise pas? Je le kiffe, mais regardez ça. Moi, c'est un de mes tarots cultes.
Et ben c'est un peu comme pour vous l'amour. Vous restez peut-être un petit peu là en mode ouais j'ai peur, je préfère, non non finalement, gna gna gna. Et alors qu'au lieu de ça, il y a tout votre corps qui dit oui, vive l'amour. Ace of Pentacles. Bon bah voilà, vous prenez les choses en main. Le conseil c'est allez-y, passez à l'action, prenez des décisions. Il y a celle-là qui est venue très fort aussi. Le mat. Allez-y, soyez léger, léger, léger. Je crois bien, purée, le mat, c'est quand même incroyable parce que figurez-vous que le mat, c'est le Uranus et le Verseau et il est sorti dans les 3 guidances. Quand je vous dis qu'on est en train d'entrer dans une ère puissante où toutes les relations de crotte, elles vont dégager. Et alors pour vous, c'est encore plus radical. Vous, c'est pas que les relations de crotte vont dégager, c'est que les merveilleuses relations d'amour, mais pour les autres guidances aussi, hein, c'est le cas, vont éclore, mais alors je vous dis même pas. Nine of Pentacles. Et voilà, vous êtes au paradis. Vous vous créez un paradis sur Terre. Oh, magnifique. Un paradis où vraiment vous matérialisez. N'hésitez pas à travailler sur la manifestation. 3 de denier derrière. Vous avez vu, vous vous associez avec des gens, vous kiffez, vous vous rejoignez avec des gens qui vibrent. Donc vous voyez, oui en effet, il y avait le love d'un côté. Mais moi je crois que ce qu'on a ici comme conseil de la Lune, c'est que si vous vous ouvrez à l'amour, vous allez déployer beaucoup d'autres domaines. Par exemple ici, être dans une nouvelle entreprise, déménager, être dans un nouveau lieu. Donc oui, en effet, il est possible que vous quittiez le lieu où vous vivez. Vous créez un paradis sur Terre. La 9 de denier, pour ceux qui me connaissent, savent que pour moi, c'est une carte de l'entrepreneur. Donc il est possible que vous soyez dans une dynamique de créer quelque chose de très puissant sur le plan professionnel. C'est comme si, en fait, de vous ouvrir à l'amour sentimental, ça montait tellement votre vibe que ça vous débloquait sur plein d'autres domaines, sur les relations. Ça, c'est les gens qui construisent ensemble. Vous voyez, on est plutôt dans une énergie d'association professionnelle. La 9 de denier, on est avec quelqu'un qui partage avec les autres son jardin intérieur, son paradis. Le mat, c'est quelqu'un qui repart à zéro dans une toute nouvelle entreprise, dans un tout nouveau projet, dans une toute nouvelle énergie. Et puis l'as de denier, ben, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, quoi, et qui dit j'agis maintenant, c'est terminé de tergiverser, de pinailler, d'avoir peur, d'hésiter, c'est bon, quoi. Demain ne vient jamais. Demain n'existe pas. Il n'y a qu'un seul jour qui existe, c'est aujourd'hui. Et il se répète tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc aujourd'hui, c'est parti les amis. Waouh! Alors on va regarder ici ce qui peut justement accélérer cette libération. Parce qu'il y a peut-être chez vous, il y a peut-être des choses qui vous retiennent encore. Il y a peut-être des choses qui peuvent aussi vous aider justement à vous déployer plus vite. 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée, elle va accélérer. Alors, c'est marrant parce que c'est une carte plutôt négative. Et ce qui peut vous aider, c'est de scruter attentivement votre mental. Vous avez le jugement dessous qui sort et qui me fait dire, faites attention, ne soyez pas trop dur avec ce que vous quittez. Si c'est des personnes que vous quittez. Cette personne-là, elle fait ce qu'elle peut, vraiment. Hein. Même si vous dites, ouais, mais non, tu peux pas dire ça, Marguerite, elle m'a fait des vacheries. Elle est coincée. J'entends que cette personne, elle est comme vous, en fait. Elle est en miroir de vous. Elle est coincée. Et si vous l'avez rencontrée, et si vous la dépassez, et si vous la quittez, soyez reconnaissant que vous ayez eu en face de vous une personne coincée à ce point-là. En disant, mais moi, je veux pas être coincée comme ça. Ciao. D'accord. Attention. N'ayez pas la dent dure avec cette personne. Hein, on est en train de me dire. C'est pas parce que vous êtes appelé à... Voilà, soyez léger. Voilà, vous avez le valet de bâton. Soyez sympa, soyez léger, faites les choses pour le mieux, quoi. Voyez ?
C'est pas parce que vous avez un éveil de conscience que vous devez entasser l'autre. Hein, l'autre, il fait ce qu'il peut. Très important. Voilà. 7 de coupe. Ce qui peut aussi vous accélérer les choses, c'est vraiment au lieu de vous dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est l'inconnu total. Oh, je vais dans le noir, je vais faire quoi? Où je vais vivre? Où je vais m'installer? Je le vis personnellement dans ma vie puisque j'ai une de mes filles qui est en train de traverser ça. Elle est en train de quitter une relation avec quelqu'un avec qui s'aime énormément, mais ça colle pas. Et c'est que ça colle pas dans l'intimité, ça colle pas entre eux. Et ça a été une déchirure, et moi je l'ai vraiment accompagnée là-dedans, et en lui disant, mais relax, nous on est là, on est derrière, donc vous pouvez vous appuyer sur les gens qui sont importants pour vous, par exemple, dire ok, quand je suis en panique, vous appelez quelqu'un que vous aimez bien, en disant waouh, je suis trop en panique, là j'ai décidé de quitter un truc, et je stresse, je flippe, venez chez moi, faire des soins, prenez des choses chez des collègues qui vous accompagnent, pourquoi pas, avoir un coach, un psy, vous voyez, de façon à ne pas céder à la peur de la jungle, avoir l'impression de rentrer dans la jungle en fait, alors que à la place, moi j'adore ce tarot parce que regardez, à la 7 de coupe, normalement, on a des trucs dégueux dans plusieurs coupes. Ici, il y a juste un petit serpent mignon. Et regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une mignonne petite couleuvre. Toute gentille. Il n'y a que des choses mignonnes qui vous attendent. Ça, c'est votre vie qui vous attend quand vous aurez franchi ce pas, quand vous aurez libéré. C'est de vous dire vraiment ce qui va accélérer, c'est de me dire, je suis pas en train de quitter quelque chose pour aller dans la jungle obscure du monde, super flippant. Je suis en train de quitter quelque chose en conscience pour aller vraiment faire des choix de vie, choisir la vie où je veux être. Vous voyez, tempérance dessous. Vous avez vos anges qui sont là et qui vous guident. N'ayez pas peur. Hein. Ace of Cups. On vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ayez confiance. Vous voyez, oui, oui, oui. On me confirme que oui, ça va être chaud. Vous allez avoir du stress. Mais là, on vous accompagne, on vous aime. Alors justement, qu'est-ce qui peut freiner cette libération que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce qui peut freiner cette libération, s'il vous plaît? Allez, conseil de la lune, conseil des guides, conseil des déesses lunaires. Ouf, 4 de coupe, inversé, dites donc. Incroyable, elle a dû s'inverser parce que ce tarot, je l'utilise jamais en inversé. As de coupe, inversé, avec justice ici. Vous aviez tempérance tout à l'heure et maintenant vous avez la 4 de coupe inversée. Bon, ça veut dire, ce qui vous freine, c'est ce qui vous freine, c'est l'immobilisme. Ne soyez pas immobile. Ne restez pas à contempler les dégâts. Ne restez pas à vous dire, mon Dieu, je perds ça, mais qu'est-ce que je vais retrouver? C'est pas possible. Quelle angoisse, quel stress. Non, non, non. Vous avez fini ça, c'est fini. Vous vous levez et vous allez choper le truc qui est là-haut. Vous restez pas comme ça à contempler les pots cassés ou je sais pas quoi, le passé, à rester assis en méditation. Ça va pas se faire tout seul. Il va vous falloir vraiment vous passer à l'action, vous dire que oui, en effet, vous avez fait le bon choix et vous en féliciter chaque jour. Trouvez cet équilibre en fait. Hein. La 4 de coupe inversée, elle me parle vraiment de quelqu'un qui saisit les opportunités, qui passe à l'action, qui essaye. Et puis qui voit, qui dit ok, bon, allez. On est bien d'accord. On est sur la carte de coupe inversée que je sors jamais à l'envers sur ce jeu. Donc vraiment... Ah, il y a encore 2 cartes qui viennent. On a le roi de denier qui pointe son nez. On a vraiment... Ce qui peut aussi vous retenir, c'est l'attachement au matériel. Là, mais c'est normal, hein. Moi, la première, j'ai des objets, j'ai carrément des objets que j'appelle des objets fétiches. Hein. Je vous le dis en secret, entre nous, j'ai même une fourchette fétiche et une cuillère à café fétiche que personne ne prend dans la famille parce qu'ils savent que c'est ma fourchette et ma cuillère. Donc, pour vous dire si je suis attachée aux objets matériels. Donc, c'est pas moi qui vais venir vous dire « Oui, alors, vous êtes beaucoup trop matérialiste, vous devriez vous détacher au profit de la spiritualité. » Que nenni.
pour vous, c'est vraiment besoin d'assurer vos arrières, vous sécuriser un maximum, gérer votre budget, faire attention aux dépenses, prévoir sur le moyen terme. Si vous voulez pas tout envoyer bouler là maintenant, demain, après cette guidance, c'est ok. Vous pouvez prévoir progressivement avec le roi de denier. C'est quelqu'un qui est stable, qui fait attention, qui prend son temps, etc. C'est pas quelqu'un qui fonce dans le tas. Hein. Donc vous avez ici, on vous demande de passer à l'action, mais en veillant bien à assurer vos arrières. Vous pouvez aussi demander des financements, des aides pour vous voir venir. Si par exemple financièrement c'est un petit peu difficile de prendre un nouvel endroit pour habiter, mais que vous avez une situation professionnelle stable, vous pouvez très bien aller demander un financement pour vous voir venir dans l'année qui vient. Vous voyez, pour financer cette nouvelle vie qui vient à vous. Alors il y avait une troisième carte qui est venue. Seven of Swords. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de tout annoncer à la planète entière, hein, on est en train de me dire. Queen of Swords. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui tranche. Hein. Là, on me dit avec la 7 d'épée, bah ouais, vous n'êtes pas obligé de tout dire tout de suite. Moi, on est en train de me dire ici, attention, soyez prudent quand même. Assurez vos arrières, voilà. Ce qui peut ralentir, ce qui peut freiner, ce qui peut bloquer votre libération, c'est justement de foncer mentalement et de vous laisser envahir par la peur. Hein, c'est ici. Ne foncez pas mentalement, assurez vos arrières sur le plan physique, concret, financier, budgétaire, parce qu'avec l'as de denier qui arrive ici, avec le mat et la 9 de denier, vous êtes prêts de toute façon. Hein. Vous êtes vraiment prêts à vous libérer et à rencontrer une nouvelle relation. Également, si c'est la question d'une nouvelle relation qui se présente à vous, alors dites-vous que, même chose, avancez tranquillement, prudemment. Ne vous jetez pas dans la relation. Regardez tranquillement. Ne signez pas un contrat de mariage au bout de 2 jours. Regardez tranquillement la situation. Observez la situation. Mais surtout, ne laissez pas les peurs décider pour vous. Mettez-vous vraiment dans la vibration du cœur et de l'amour. Ok? Ça, c'est très important pour vous. Alors, je vais aller voir justement des cartes qui peuvent vous aider à faire ce travail d'introspection et de mesurer en fait la situation. Et ben voilà. Pendant ce temps, vous vous célébrez, vous vous appréciez, vous vous donnez de la joie, et les soucis, et ben vous les remettez à Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous dites mon Dieu, est-ce que je vais arriver, ça va être dur et tout ça, vous envoyez les fardeaux. Vous envoyez les fardeaux au divin. Ça c'est très très important. Et entre les deux, investissez dans votre esprit. Cultivez le calme intérieur, hein, c'est très important pour vous. Connectez-vous avec vos anges, avec vos guides. Connectez-vous avec la joie, connectez-vous avec l'amour. Connectez-vous, vous pouvez vous connecter justement avec ce bain énergétique que je vous donne de libération pour vous aider justement à libérer les fardeaux. Hein? Il est en lien pour aller plus loin sous la vidéo. Vous voyez, vraiment, la question, c'est vraiment de vous dire, mais ouais, je prends un choix en conscience et donc j'y vais en toute confiance, quoi. Vous voyez? Hop là, oh bas. Elle me vient, mais je sais pas si... Ah oui. Ah oui, j'avais oublié. Voilà, ça c'est une carte qui s'appelle la vacuité. C'est inspiré de mon cher maître Osho. Rien n'est écrit derrière. Et dessous, vous avez la transformation. La vacuité. Remettez-le à Dieu. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Amusez-vous. Et remettez. Oups! La pitié.
Alors, n'avoir pas pitié de soi-même est le commencement de la cruauté envers autrui et le reste du monde. Bon, ben voilà. Soyez bon avec vous. Oh non, je vais mettre comme ça. C'est plus joli. Ouais, vous voyez, ça a été dur, ce que vous avez traversé. Peut-être que c'est une relation qui dure depuis longtemps et que ça vous fatigue. Mais quoi qu'il en soit, et l'un dans l'autre, dites-vous bien que soyez bon avec vous-même. La pitié, c'est pas « oh, il fait pitié ». La pitié, hein, il y a eu un glissement sémantique de ce mot au fil du temps. On dit « ah, lui, il fait pitié, tu me fais pitié », c'est péjoratif. Non, la pitié, c'est vraiment de tout mon cœur, j'embrasse les relations difficiles que j'ai eues, les difficultés que j'ai eues dans ma vie. Et j'ai beaucoup de, sans s'apitoyer sur son sort, juste dire, bah ouais, c'est dur ce que j'ai traversé quand même. Ouais, je peux être tendre avec moi-même. Et c'est ce qu'on vous dit dans cette phrase, dans cette citation, c'est l'ouverture à la tendresse pour le monde en fait. Allez, je vous donne un dernier message de l'esprit qui peut peut-être vous éclairer davantage sur cette guidance. Ouf, c'est là. Amuse-toi. Bon ben voilà. Célébrez-vous, amuse-toi. Faites-vous plaisir en attendant que l'amour arrive. Amuse-toi. Stop. Quand t'es-tu amusé pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot? Quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire. Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille. Il est là, hein. Il est là. On a encadré de la 5, la 7 d'épée, et il est là aussi, hein. Ça fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme, de t'amuser. Alors moi, je vous pose la question, vous restez un petit moment après cette guidance, si vous en avez l'occasion, en méditation, et vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser? Qu'est-ce que j'aimerais faire pour m'amuser aujourd'hui ou dans les jours qui viennent? Vous voyez, il y a beaucoup de légèreté au-delà de toutes ces épreuves, cette transition forte que vous êtes en train de passer. Il y a énormément de joie en fait dans j'allais dire dans votre guidance, mais pas que. Dans votre énergie, on peut la palper. Hein? Donc, demandez-vous quand vous ne vous êtes pas amusé, depuis quand vous ne vous êtes pas amusé, et je vous invite à le faire. Seul ou avec des gens que vous aimez bien. Ça va augmenter votre vibration et ça va attirer, regardez-le, je mets célébrez-vous avant là, comme ça vous allez pouvoir avoir le bien-aimé qui arrive avec ce cœur magnifique enflammé. Voilà, j'ai terminé cette guidance, je vous souhaite tout l'amour du monde et je vous dis à très très bientôt. Ciao.